Salut à tous, bienvenue dans un autre nouveau numéro de Diaspora Mag 5. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, content de savoir que vous réagissez de plus en plus, vous nous appelez, vous nous écrivez, l'Afrique de l'Ouest surtout, vous vous plaignez que nous parlons trop en lingala depuis un moment, vous voulez comprendre ce que nous disions dans nos émissions, ce que nous sommes en train de dire souvent dans les entretiens. Et ben ces derniers temps, on ne parle qu'en français finalement, les artistes défilent, à l'instar de celui que je vais vous présenter, cher ami du Congo, Brazzaville, Kinshasa, un peu partout, Gabon, Libreville. Vous allez vous rappeler certainement de cet artiste qui n'est jamais parti, il est toujours là, mais nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui avec le deuxième plan de la caméra de Saint-Eudes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici Ali Mouladi, à qui je dis bonjour. Salut à toi Ulrich. Alors Ali, un artiste qui a fait son chemin, qui fait son chemin, parce que nous savons tous, les plus jeunes vont se rappeler tout de suite, Ali Mouladi a créé, Ali Mouladi s'est révélé dans un album qui a cartonné, mais qui reste en tout cas des titres d'anthologie. Beaucoup se souviennent encore, beaucoup sont bercés à travers ces titres-là. Je parle de Sérénade. Alors, comment il va? Comment va Ali Mouladi déjà, la santé? Bien, en tout cas, il est très heureux d'être là et salut au personnel de la chaîne C-Direct aussi, oui. Et puis de tous ceux qui nous suivent sur le web. Oui. Et non, content d'être là. Je suis un peu revenu à la maison, voir les enfants. Mais bon, après, je vais repartir au bled et tout ça. Quand Ali parle de la maison, c'est juste, il fait allusion à, on va se tutoyer, hein. Bien sûr. Il parle de les allers-retours entre Brazzaville et Paris. Entre Brazzaville, Pointe-Noire et la Paris, et voilà, tout à fait, puisque, étant un enfant de la diaspora, oui. Et partageant un peu ces deux mondes depuis déjà quelques années, je surfe entre les deux. Ali Mouladi surfe entre Brazzaville, entre le Congo et la France. Ali Mouladi fait tellement de voyages, au point même presque de parfois disparaître, hein, musicalement. Est-ce normal, ouais, ça, pour un artiste qui a donné du goût aux gens? Oui, c'est vrai que cette question, elle est vraiment récurrente. Alors, moi, lorsque je suis arrivé avec l'album Sérénade, j'étais encore très jeune. De toute façon, les années passent, hein, oui. Donc, nous étions en 96. Oui. Cet album est venu apporter un autre, on va dire un autre souffle à notre musique, mais c'était aussi le moment où la musique du Congo-Brazzaville était dans une certaine éclosion, mais un renouveau terrible, parce qu'il y avait les extra musiques qui étaient sur place avec le premier album, Les Nouveaux Missiles. Il y avait lui-même Fofana Mouladi, le doyen, on parlera de lui tout à l'heure. Ça, c'était un peu la vague d'avant. Oui. Après, c'est vrai qu'après quelques années, extra musique est arrivé pour imposer, mais vraiment un autre style, quoi. Il n'y avait pas la place pour sortir la tête, hein. Tout à fait. C'est ce que tu as fait, toi, pourtant. Bon, moi, j'arrive, mais avec un autre concept, au fait. Oui. Donc, moi, j'arrive avec cet album pour paraphraser Fofana qui disait un album bizarre, en fait. Ah, donc, il disait ça? Il croyait pas en toi? Non, même pas. Si, mais au fait, si tu veux, au fait, c'était... L'album Sérénade a vraiment posé les bases de ce qu'on appelle la musique urbaine aujourd'hui. C'était quasiment le premier, en fait, là, il y avait quasiment les premières chansons de rap à l'intérieur, à tous les potes du monde. Je te prends un mot, si je te coupe pas vraiment. J'étais vraiment très jeune aussi, un gamin même. J'appréciais beaucoup cet album Sérénade. Je me souviens de toi, dans une interview, tu prononçais un mot. Aujourd'hui, finalement, on t'a donné raison. Tu parlais de la rumba R&B. Ouais, tout tu à es fait. le premier artiste congolais à parce que lorsque on me posait cette question, parce que à chaque fois, alors lorsque Sérénade est sorti, Sérénade est devenu un hit. Oui. Quelques semaines, Sérénade est devenu un hit. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était Extra Musica. Avec les Nouveaux Missiles, pendant pratiquement plus d'un an, ils étaient au top. C'était quasiment l'album numéro 1. Oui. Moi, j'arrive avec Sérénade. Quelques temps plus tard, Sérénade devient numéro 1. Je parle bien des ventes, hein. Oui. Je parle bien des ventes. Oui. À l'époque, c'était des cassettes, des CD. D'abord les cassettes. D'accord. Donc, à chaque fois que je faisais des émissions, on me disait, mais c'est quel genre de musique que tu fais?
En fait, je réfléchissais, je disais, ouais, ben, la rumba. Ils disent, non, non, mais c'est pas la rumba. C'est quoi? Moi, j'ai dit, bon, ok, je fais la rumba R&B. Nous étions en 96. Oui. Il y avait pas encore d'autres artistes. Les autres sont arrivés aux alentours de 98. Je veux parler, par exemple, des Passy, oui. Voilà, qui sont arrivés. Nous étions un peu vers 1998. C'est là où ils ont commencé un peu à apporter encore un peu plus de choses. Mais au moment où Serenade est sorti, sur 10 titres, il y avait quasiment, j'étais dans une tendance très très rapologique, quoi. Il y avait des chansons de rap, de la raga. Les chansons étaient belles. Mon nom c'est Placali. Aujourd'hui, je me mets à votre service pour vous injecter ce que j'appelle ma potion magique et va vous entraîner dans un monde tellement magnifique. C'était quasiment, voilà, parce que j'écoutais dans raga au tout début. Oui. Donc, voilà. Je suis content parce que aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui connaissent vraiment le microcosme artistique au pays, ils le savent. Ils savent que ma place, c'est celle-là. Oui. C'est celui qui est arrivé, qui a ouvert comme ça là des brèches. J'étais très content, j'étais encore très jeune, donc j'ai ouvert des brèches. Au fait, je faisais carrément ce que je voulais artistiquement. Et aujourd'hui, lorsque je vois ce qui se passe au niveau de la musique urbaine, je vois un peu ce qui se passe par rapport au rap, mais qui a pris une connotation africaine, je me dis, ok, bien. 25 ans plus tard, je me dis, bon, ok, je n'avais pas tout à fait tort, c'est bien. Finalement, voilà. Je le confirme, on t'a donné raison, le R&B en ce moment, lorsque nous regardons Trace Africa, pour ne pas citer cette chaîne franchement, mais bon, nous nous rendons compte que tu étais un peu en précurseur, c'est même le mot qu'il faut dire. Tout à fait, et souvent on a l'habitude de dire que les pionniers ont parfois tort, tu vois, parce que bon, quelques années plus tard, je me suis retrouvé un peu parfois seul, quoi, dans ce truc. Oui. Et après, il a fallu attendre peut-être une quinzaine d'années pour que ce que j'ai commencé à défricher, mais vraiment bien avant, eh bien, puisse connaître. Parce qu'au fait, ma démarche, elle était pas du tout commune. Oui. Les autres, ils ont voulu faire de la musique française. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire du rap en français, en faisant un peu comme les Français, chanter comme les Français et tout. Mais moi, j'arrive avec des bases musicales très, très soul, très très R&B, mais en chantant en lingala. C'était ça, au fait, la grosse différence. Parce que tu sais que avant même moi, il y a eu, par exemple, des vieux aujourd'hui qu'on appelait les Rhodes. Nakoyak, Nakopesa, Nakolobanini, un peu comme. Mais c'était beaucoup plus anglais, soit c'était trop chanté en anglais, soit c'était trop chanté en français, mais moi je me suis dit, le lingala c'est l'une des plus belles langues au monde. En tout cas, ça je le dis, je le confirme au fort, le lingala chanté, c'est l'une des plus belles mélodies au monde. Moi je me suis dit, je vais y aller en lingala. C'est ce qui a fait justement que tous nous puissions retenir mot par mot tous tes titres, toutes les compositions, les gens ils chantaient comme l'hymne national, les chansons en lingala de Ali. Yo kangai nazobelela yo maloba nangai ezouta nase motema nangai napesi merci na Nzambe po asangisaki banzela na biso nalingi yo. Et là il y avait bien sûr cette fameuse base. Oui, c'était vraiment une grande première au niveau de la musique congolaise. On n'avait pas trop vu ce style-là, ce style de musique. Alors le problème c'est que après Ali Mouladi disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je disparais pas, mais mes parents... Tu nous as pas laissé des clips, tu nous as rien laissé. Oui, tout à fait. À part cet opus. Il y a eu effectivement le premier clip qui a été réalisé à Brazzaville juste avant la guerre. Oui. Et ce clip qui a totalement disparu vraiment des archives, que je suis allé refaire à Abidjan lorsque je suis parti en tournée vers 1998 par là. Oui. Le pays était encore dans une situation pas bien du tout. Oui. Donc le clip qui est diffusé, qu'on retrouve sur YouTube, c'est bien cette version ivoirienne que j'avais fait là-bas. Je suis réparti à l'école au fait, puisque étant le dernier de la famille, on m'a imposé un deal familialement parlant. Nous sommes une très grande famille. Je suis le dernier. On m'a dit tu peux continuer à chanter, tu peux faire ce que tu veux, mais tu continues à aller à l'école. J'ai accepté. Donc, pendant pas mal d'années, eh bien, j'ai poursuivi mon cursus scolaire. Je suis reparti à l'école des ingénieurs en Compiègne, à Compiègne, dans l'Oise. Et donc, j'ai continué. J'allais parallèlement à l'école. T'es reparti à l'école, oui, mais t'as quand même refait un comeback. Nous sommes là, normalement, en 2005. En 2005, effectivement, je suis revenu avec l'album Bouge, 10 titres encore. Que j'ai vraiment encore travaillé avec beaucoup plus de technicité, parce que j'ai vraiment
pris le temps de travailler. Oui. Ce qui a un peu péché sur cet album, c'est que lorsque je suis reparti au pays pour faire la promo, qui n'a pas duré longtemps parce que je suis allé pour 1 mois ou 1 mois et demi, Oui. ça n'a pas véritablement suffi pour que je puisse faire asseoir cet album parce qu'il fallait que je reparte à l'école. Effectivement, Donc, du coup, après le comeback, t'as à nouveau disparu, Ali. Pour revenir en 2008 encore. Et là, nous avons vu Maxi Bonheur. après, c'est revenu avec le Maxi CD, Maxi Bonheur, mais Oui. entre-temps, eh bien, dans cet intervalle, j'ai fait pas mal de choses au fait. C'était un peu l'époque où j'ai commencé à tâter de la musique assistée par ordinateur. Oui. Je suis allé me former parce qu'il y avait déjà des idées qui se précisaient. Moi, j'avais déjà mon idée de monter déjà mon label au pays, bien sûr. On va parler de ça tout à l'heure. Voilà, donc Oui. il fallait que j'aille. Alors, parallèlement à ça, je suis reparti donc à Paris. Je suis allé faire des formations d'ingé son. C'était vraiment une époque où j'étais à fond dans la technique musicale. Oui. Les mois sont passés, les années aussi sont passées, et puis bon, parallèlement à ça, il y avait d'autres centres d'intérêt, parce que bon, lorsqu'on est partagé entre l'Afrique et ici, mais lorsque on se retrouve dans le contexte européen, on sait ce que c'est, eh bien, il faut bien faire pas mal de choses, effectivement, on tâte un peu à tout. Donc, eh bien, les années sont passées, et après, je suis revenu avec Maxi Bonheur, 6 titres, nous étions presque en 2009, voilà. Et ça correspondait aussi à la période où j'avais décidé maintenant de concrétiser le projet de 203, donc du studio 203, que j'ai commencé petit à petit à On va monter. parler de ça aussi tout à l'heure. Voilà. Ok. Ben là, Ali Mouladi revient cette fois, et j'espère pour la dernière fois, ou pour définitivement, c'est mieux de dire ça, et t'as remixé Mama déjà. Ouais, parce que Maman était quasiment le titre qui est le plus marquant après Sérénade. Parce que cet album, je pense que pour ceux qui ont adopté cet album, qui est, moi je le dis sans me tromper, qui est peut-être l'un des classiques de notre musique, Oui, c'est vrai. Maman, je pense, en termes d'impact, est arrivé juste après Sérénade, au fait. Parce que le thème de la mer, effectivement, c'est un thème qui ne laisse personne indifférent. Différent, oui. J'ai pensé que pour ce retour-là, pour être un tout petit peu superstitieux, j'avais besoin de m'accrocher à une bouée. Je me suis dit, bon, sur quoi je vais quand même m'accrocher avant que je revienne? Parce que je suis conscient qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont mises en place. Il y a quand même une véritable émulation qui est là. Je me suis dit, alors je vais demander la bénédiction de maman, de la défunte maman qui n'est plus. Et je suis revenu sur Maman en sachant que c'était le premier titre que j'avais écrit. Le tout premier titre que j'ai, donc en prenant un stylo et en écrivant une chanson. C'était le tout premier titre. Donc voilà pourquoi je me suis dit, je vais revenir là-dessus dans une autre connotation. Et puis bon, la surprise, je pense, était bonne. La surprise était bonne, on va vous faire cette surprise justement, c'est vrai que vous la regardez déjà ces derniers temps sur les chaînes au niveau du pays. Nous allons vous reproposer, toi qui as connu Ali Mouladi à cette époque, il avait chanté, et avec une autre mélodie, en fait d'autres notes modifiées, mais les paroles restent quasiment les mêmes. Saint-Eudes, s'il te plaît, tu nous mets juste le titre de Mama, après on va retrouver, parce que vous allez vous rafraîchir la mémoire un peu. Ali Mouladi, Mama. Mama nanga alobaki na ngai mwana oyena mokili na bateli yo pokoli salama yele na via lelo yo bobosana te mikolo na mikolo la vie est un combat hey. Mama nanga alobaki na ngai via mobali ezana makambo kebana baninga pe na basi lelo elongo lobi ya kwesi yo zala ekenge lokola nkoye mama hey mama hey mama mama hey hey mama mama hey na beti yo maboko hey ona maso osali Voilà, avec Mama, ben, certains ont retrouvé déjà quelques souvenirs. C'est vrai que c'est plus la même mélodie, c'est plus trop la même note. Vous qui êtes des spécialistes de musique, on change de gamme, on change
ça va un peu dans notre style, c'est presque du zouk, on va dire. Tout à fait, oui. tout à fait, un peu plus actualisé, on va dire, un peu plus chaloupé. Oui. Histoire, bon, effectivement, j'aime bien parfois adopter pas mal de versions sur un seul titre, parce qu'il y aura encore même une autre surprise à venir, et je pense que ça c'est une surprise de taille. Il y aura le remix de Sérénade qui arrive. Ah ouais? Et ça, en tout cas, je n'en dis pas plus, mais il y a un remix de Sérénade qui est déjà fait, et ben, qui va bientôt arriver, voilà. Ok, d'accord. Alors, Ali, à force d'enchaîner maintenant, ces derniers temps, j'allais dire, à force d'enchaîner des maxi singles, des remixes aussi sur Mama, nous remarquons que tu ne donnes toujours pas de titre d'album. Est-ce que ces remixes font office d'album déjà? Est-ce que c'est au bout d'un certain nombre de titres que tu vas finalement concocter ou annoncer la sortie d'album? Parce que on va regarder ce clip-là tout à l'heure, mais je te parlerai par exemple de Petit Cœur. Ouais, bon, si tu veux, le contexte actuel est plus favorable, je dirais, à la sortie des singles. Lorsqu'on parle de streaming, on parle de, je sais pas, de digitalisation, de distribution digitale et tout ça. Dans la plupart de cas, il est parfois plus aisé parce que un seul titre, je dirais, lorsque ça marche, ça peut apporter pas mal de choses positives. Le petit risque qu'il peut y avoir de sortir des albums, c'est que bon, on peut faire passer pas mal de titres à côté, c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre un titre, on va plus parler d'un titre ou de deux, mais par contre les autres risquent un tout petit peu de passer dans les oubliettes. Lorsqu'on est sûr qu'on a fait un travail costaud sur chaque titre, moi je me dis que on peut commencer à les égrener un à un. À partir d'un certain moment, je vais décider de dire, bon voilà, maintenant, j'ai sorti 5-6 singles, bon ok, je vous offre l'album de 12 titres, par exemple. Donc pour le moment, j'ai vraiment commencé ça, avec Mama qui est sorti, Petit Cœur, et comme je le disais, dans un peu moins de 2 mois, le 3e va arriver, et je pense que je vais me lancer comme ça dans une série de singles. Et à partir du 5e ou du 6e, je peux maintenant compiler, mais en ajoutant au moins 5 titres inédits, en disant, bon voilà, l'album est là. Je pense que ça permettra beaucoup plus de faire plaisir au public. Au mélomanes. Ok, d'accord. Alors, Ali, on va garder ce clip, c'est pas une exclusivité, vu que ça fait quelques semaines, quelques mois déjà, tu l'as réalisé. C'est le dernier, c'est vrai, en date. On va le garder sans Eudes, mets-le juste un peu dans le tiroir, on va le regarder après, parce qu'on va évoquer un peu le sujet sur le nom Mouladi. C'est un nom pas des moindres en fait, c'est un nom qui n'est pas qui passera pas inaperçu au niveau du Congo. Ali Mouladi. Moi je parle de Fofana Mouladi. Tout le monde sait que c'est ton frère. Ouais, c'est mon frère aîné, mon grand frère de pas mal d'années quand même. Donc comment il va? Est-ce que tu as ses nouvelles? Ah bien sûr, bien sûr. Il sait que je suis là et puis il est pas loin. Hein. Il est dans sa petite ville juste à côté de La Rochelle. Il était avec moi à Paris, mais ça va, il se porte bien. Et je pense que bon, il y aura aussi des surprises qui se préparent. Ouais. Musicalement parlant, il y a... Musicalement parlant, il y a déjà un travail qui avait été fait, déjà. Maintenant, dès qu'il donnera le top, ben, je pense que son public qui l'attend déjà... Parce qu'il est resté longtemps maintenant, on n'a pas eu ses nouvelles. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un tout petit peu pareil. Il attend, je pense, le moment propice, parce que l'artiste, comme on dit, il y a ces petits mystères. Il se dit, ben voilà, dès que ça va me parler, eh bien là, je peux venir, quoi. Mais je peux rassurer tout le monde que Fofana est là. En tout cas, il n'y a absolument aucun problème. En parlant toujours de Mouladi Fofana Mouladi, j'ai découvert, parce que je suis très mélomane, j'écoute beaucoup la musique, surtout dans la voiture, j'ai découvert que les titres de Fofana Mouladi, comme Vidéo Prochain, la plupart de ces titres, il y a des gens qui font des chœurs. Mais j'ai remarqué qu'il y a la voix d'Ali Mouladi dans la chorale de Fofana Mouladi, avant même que Sérénade n'apparaisse. Oui, bien sûr, ça c'était au tout début. Lorsque Fofana est arrivé avec son premier CD, nous étions, on va dire, en 90 par là. Je pense que j'étais encore jeune, à peine lycéen. Donc il venait d'arriver avec son fameux Vie du prochain, et bon, j'avais tellement insisté pour que je puisse chanter. Moi j'ai dit tiens, il faut que tu me mettes dans ton groupe et tout ça. En fait il voulait pas, parce que bon, c'était le grand frère, toi tu vas aller à l'école. Moi j'ai dit oui, mais je peux venir. Et après j'ai commencé à l'accompagner, et
cette anecdote m'emmène encore à voir un petit regard, un petit clin d'œil, mais au fait en forme d'hommage par rapport à Chairman Jacques Koyo, oui, qui est décédé en ce moment même. Parce que c'était la grande époque des battles entre artistes au niveau des ronds-points. Oui. Des ronds-points avec des sponsors, des brasseurs. Il y avait Rafa Bunzeki, Chairman Jacques Koyo, Fofana Mouladi, Riga Damavungu, voilà. Donc, il fallait jouer en public. Il fallait jouer en public. Chacun devait prester pour 2 titres. Pour 2 titres. Oui. Et c'était devant 5000 personnes, 6000 personnes. Les premières scènes où j'avais peur, mais je regardais au rond-point Makili Kele. Oui. Dans le fief. J'étais un gamin, là dans la foule. Dans le fief de Rafa Bunzeki en plus. Hein. Oui, là, on était dans le fief de Rafa Bunzeki. Je me rappelle bien de ce concert. Et ce jour-là, chaque artiste a montré de quoi il était capable. Et je me rappelle lorsque Chairman est arrivé sur scène, mais c'était avec des pas de karaté, mais c'était terrible. Donc voilà. Oui. Voilà. Il a reçu un hommage vibrant tout à l'heure sur Télécommo avec nos confrères Benoît Tamtam, Yamime, Médard Melandou, Yomo Beethoven Germain, ils étaient tous là, avec aussi quelques de ces artistes j'ai suivi. Paix à son âme, Chairman Jacques Koyo. Alors, Mouladi, encore on va insister un peu, il y a le nom revient beaucoup à la télé, Mouladi, Sidonie, je sais pas. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, c'est la grande sœur, Madame Plaza, c'est la grande sœur qui, en fait, on l'appelle docteur, en fait, dans la famille. Ouais, de l'hôpital. Oui, tout à fait. Administrateur ou administratrice, je sais pas comment on pouvait l'appeler, de santé, donc voilà. Donc, elle est en charge effectivement de gérer un peu ces structures médicales, voilà. Donc, je lui fais un gros coucou à la grande sœur. Coucou à toi hier. D'accord. Alors, Ali Mouladi, tout à l'heure, je parlais des disparitions de façon, des soubresauts, en fait. On apparaît, on disparaît, on réapparaît de temps en temps. Je parlais de ça, et ben, c'est parce que tu t'es formé, justement. Ali Mouladi s'est formé. Ali Mouladi a un studio d'enregistrement de musique à Pointe-Noire. Oui, tout à fait. Ce studio date depuis, je pense, 2013, en 2014, parce que j'ai commencé à le monter depuis 2000. Presque, ça a pris 3 ans pour que je le monte. Un studio moderne, on peut venir, on va être satisfait. Bon, en fait, c'est carrément une structure. C'est un bâtiment que nous avons construit. Et il y a un studio d'enregistrement, mais vraiment dans les normes, hein, avec tout ce qu'il y a de plus normal comme studio, grosse cabine. Parce que au pays, comme la plupart des groupes sont habitués à jouer en live, donc il aura fallu vraiment de l'espace. Donc on a une pièce assez grande. Qui leur permet d'installer le matériel, d'avoir leur batterie, d'avoir des percussionnistes et puis de les capter. C'est vrai que nous, on n'a pas ces images pour l'instant, mais tout à fait. Sinon, de toute façon, tu pourras effectivement les avoir. Et après, on a monté juste à côté avec l'apport de la photo, de l'image. Et bien, on a monté une salle de shooting photo, donc qui peut permettre effectivement aux artistes aussi de profiter d'avoir des photos assez professionnel, voilà. Après, nous avons pas mal de personnes qui collaborent avec nous, des vidéastes qui collaborent, des gens, voilà. Donc, on a essayé de faire une certaine synergie comme ça, qui permet, en tout cas aux artistes, et même à l'artiste que je suis, de toute façon, je suis le premier à être heureux, parce que bon, dès que je suis à Pointe-Noire, je passe mes journées, je passe mes heures au studio, à travailler. Est-ce qu'Ali est arrangeur, Ali s'y connaît? Tout à fait, parce que j'ai en fait c'est ton... disons que la plupart, bon déjà de toute manière la plupart des titres que je fais personnellement parlant, et même encore le titre qu'on a écouté Dang Dang d'Elsa Fila, je pense que j'ai mis un peu ma patte là-dessus, puisque je donne d'abord à une personne qui commence, moi je reprends le travail, je peaufine un tout petit peu pour apporter encore beaucoup plus de choses. Ça m'a pris beaucoup de temps en fait. Donc tout le temps où parfois on disait que Ali n'est pas là, où est-ce qu'il est passé, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai travaillé l'harmonie, l'arrangement, même l'image, voilà. Et puis bon, il y a comme ça en tout cas pas mal de choses. Avant de regarder Petit Cœur, le tout dernier clip en ce moment, j'insiste quand je dis qu'Ali a beaucoup appris, t'es même allé au niveau de la télévision en fait, t'as même travaillé dans une chaîne de télé en ce moment même. Ouais, bon, disons que je suis un peu du côté, je dirais concepteur, conseiller, stratège à ce niveau, parce que j'ai quand même fait pas mal de prestations, mais je pense que le plus marquant de ce que j'ai fait, et il faut le dire, c'est
auprès d'une chaîne de télévision locale à Pointe-Noire, et c'est la chaîne MCR TV, et je profite effectivement de faire un coucou à tout le personnel de la chaîne MCR TV. En fait, ils se reconnaîtront de toute façon, et à monsieur François Ndouna, le grand frère. Donc, occupé un poste là-bas. Au moment où ils étaient en difficulté par rapport à leur grille de programme, donc je pense qu'en 4 mois, j'ai refait toute la grille de programme en temps réel, c'est-à-dire que je me suis donné une tolérance de 5 minutes sur chaque programme pour que le programme passe. Et pour une première fois, cette grille a été montée de 0 heure, donc de 5 heures du matin jusqu'à, elle dit que 24 heures sur 24. J'ai été le premier à placer les matinales auprès de cette chaîne-là. Les matinales, les émissions directes, les journaux de télévision directs, voilà. Et j'étais pas seul, j'étais avec un ami, et puis que je profite aussi de faire un coucou, Rudy Kifoussia, donc avec lequel effectivement nous avons quasiment transformé un peu la grille de cette chaîne-là, et je suis content que quelques temps plus tard, eh bien, les bonnes pratiques ont été reprises, et voilà, c'est une bonne chose. C'est une chaîne qui est beaucoup regardée aussi. Ben, on va souffler, on va regarder donc le tout dernier titre pour revenir sur un autre sujet, un autre chapitre en tout cas. Ça, Eudes, merci de nous mettre Petit Cœur. Petit cœur, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Te revoir n'est pas un hasard, mais un nouveau départ. Si j'ai pas assuré, je plaide coupable, je l'ai bien mérité. Je te fais ce serment d'être à toi indéfiniment. Yambangana maboko na yo, nafukami nazobelela yo. Mon petit cœur qui fait ça bien, je me sens tellement bien. Mon petit cœur qui fait ça bien, je me sens tellement bien. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous le remarquez, Diaspora Mag 5, votre émission, en tout cas qui vous apporte des nouvelles de la diaspora, n'hésitez toujours pas, comme je le dis souvent, contactez-nous pour tout ce que vous avez comme problème au niveau culturel, événementiel, ça dépend. En parlant un peu de tout ça, les sportifs, tous défilent ici à Savigny-le-Temple. Ce jour, en tout cas, ce jour, nous recevons l'immense, en tout cas, qui nous a fait rêver. On était des gamins à cette époque-là. Cet artiste talentueux avec une voix, je vous en dirai pas dans les détails, en tout cas, il suffit de l'écouter pour comprendre. Ali Mouladi, grand ténoriste, chanteur congolais, cet artiste, en tout cas, qui continue et qui nous revient avec ce titre que vous venez de voir, justement, à peine. Alors, Ali Mouladi fait beaucoup de choses à la fois. Ali Mouladi, producteur. Elsa Fila, par exemple. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ali Mouladi producteur, Elsa Fila par exemple, mais aussi même Ali Mouladi par exemple, parce que depuis le premier album, Ali Mouladi a été son propre producteur. Et nous sommes restés indépendants en fait, même Fofana. Cette culture de l'indépendance artistique, en fait, elle est venue un peu par hasard, parce que dans la famille, autant pour Fofana que pour moi, les albums ont été produits que dans le cadre familial. C'est-à-dire que les premiers qui ont détecté qu'il y avait vraiment du potentiel dans ce qu'on faisait, c'était la famille, les grandes sœurs au fait. Et après... Juste une question dans une idée. Est-ce que vous êtes que deux chanteurs dans une famille de... Tout à fait. En fait... Vous êtes deux garçons et deux chanteurs. Les sœurs chantent... Parce que le talent que vous avez au niveau vocal, Fofana et toi... c'est pas en répétant qu'on va avoir, c'est naturel. Non, c'est naturel. Mais vous n'êtes que deux dans la famille. Non, parce que Justine chante, Jeanne chante, Sidonie chante, mais en fait c'est vraiment nous deux. Il y a eu cette femme, Pascal, même notre défunt aîné, paix à son âme aussi, il chantait, il avait une voix, moi je disais qu'il avait une voix de fossé, c'est-à-dire que lorsqu'il chantait, on avait l'impression que c'était une femme qui chantait au fait. Donc, mais c'est nous deux, effectivement, qui sommes totalement, mais voilà, quand on est parti faire, quoi, parce que bon, il fallait le faire. Donc, la production. L'expérience est arrivée naturellement. Lorsque la famille a financé l'album Sérénade, je me suis retrouvé avec l'album dans les mains.
Et au fait, personne me disait, ils m'ont dit, bah, écoute, tu fais comme tu veux, ton album il est là, voilà, on t'a promis qu'on va le faire, on l'a fait. Donc après, eh bien, j'ai commencé malgré moi à apprendre les rudiments de la production, au fait, de la gestion de carrière, au fait, parce que bon, il fallait bien que je place bien cet album-là. Et même lorsque l'album est sorti à Brazzaville, les contacts avec les distributeurs de l'époque, Globe Music, Ndiaye, Bono Music, à l'époque là, Mesdames Sodia, tout ça là. C'était, en fait, on disait, le producteur c'est qui? On disait, mais c'est lui-même. Donc moi, en fait, j'ai été producteur depuis le début. Les autres albums qui se sont suivis, eh bien, ça a été effectivement pareil. Donc, après, avec l'expérience, eh bien, j'arrive, je monte 203 interactions, et qui je vois devant moi? Elsa Fila. Elsa Fila, que j'ai connue depuis 2011, parce que c'est une grande chanteuse de cabaret à la base. C'est vraiment, en fait, c'est une vieille de la vieille. Tu vois, c'est vraiment, en fait, chez nous on dit un vieux loup, mais pour elle, je dirais que c'est une vieille louve. Dans la musique, bien sûr. Elle a officié dans des cabarets, elle a officié en tant que requin de studio, connu dans la place, dans la ville océane, et jusqu'à monter son propre cabaret mythique, connu vraiment, la Sansa, je pense que pour ceux qui connaissent bien Pointe-Noire et tout ça là. Et il y avait effectivement ce projet que nous avons mis en place. Je me suis dit, ben, il va falloir que tu fasses ton album. Et on a fait son premier album en 2015, Princesse. Et cet album qui est sorti aussi et qui a aussi été bien accueilli. Et après, effectivement, il est rentré dans sa maternité. Bon, les choses ont un peu été mises en veilleuse. Et là, moi, je me suis dit, bon, maintenant, je pense qu'il est temps maintenant de laisser un peu bébé, là. Et maintenant de revenir, voilà, donc on répare au travail, et Dang Dang est arrivé avec, je pense, le résultat est bien que le public connaît. Donc le but de 203, c'est vraiment d'abord de développer déjà... Justement, tu l'as dit, comment t'appelles ton label? 203 Interactions. 203 Interactions, donc le studio 203, donc c'est le nom du studio à Pointe-Noire. Et 203 Interactions qui est vraiment une structure qui chapeaute pas mal de choses et qui a vraiment envie aussi de faire pas mal de choses. Pas mal de choses, mais en tout cas, juste une artiste pour l'instant. Juste une artiste pour l'instant parce que derrière Elsa, c'est déjà un gros travail. Je pense qu'il faut pas prendre le métier de la production comme ça, à la légère. Produire, développer, manager, faire tout un tas de choses. Je pense que pour passer au deuxième, il faut déjà réussir sur le premier. Donc je pense que pour le moment, Ali Mouladi, l'artiste qui est déjà chapeauté par la structure de son interaction, c'est déjà la tête de proue. On prend Elsa Fila, ça fait 2 artistes, mais ça fait déjà 2 personnes à gérer. Il faut gérer, voilà, en termes de stratégie, management, la carrière, les singles, tout un tas de trucs. Je pense qu'on a pour le moment beaucoup de boulot. Et ben, qu'est-ce que je peux nous souhaiter? Et que bien que les choses aillent de l'avant et pour que, eh bien, effectivement, pourquoi pas un jour, pourquoi pas travailler, en fait, je peux vraiment collaborer avec d'autres personnes. Mais je pense que pour le moment, Elsa, je pense que va beaucoup plus gagner en présence et pour le plaisir des mélomanes. Je pense que tu as eu l'occasion de suivre le clip, tu le suis de temps en temps, et je pense que il y aura beaucoup de travail qui va être fait de ce côté-là. Et surtout que son single, le prochain, va sortir bientôt encore, Commando, qui arrive, puisque Dang Dang est sorti il y a déjà un peu plus d'1 mois. Donc là, on prépare déjà Commando qui arrive. Donc en fait, c'est déjà un cheminement qui est tracé pour elle, quoi. Nous sommes un jeune groupe d'artistes à Pointe-Noire ou à Brazza, c'est le producteur. On peut toujours aller toquer au studio 203 studio. 203, voilà, la structure 203 Interactions. Ouais, on sait jamais. Peut-être que ben voilà, la chance peut venir de ce côté-là. En tout cas, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, Ali Mouladi, artiste congolais, artiste international. Voilà qui revient cette fois-ci et de retour, je le dis, j'insiste. Et je partirai pas. D'accord. Alors Ali Mouladi, est-ce que on va se rappeler ou tu vas nous dire s'il y a déjà eu quelque part Ali Mouladi sur scène dans un grand spectacle, dans une salle quelque part? Ah, on en a fait pas mal quand même. On en a fait pas mal. Je pense que sur toute la période des sérénades. En tout cas, sur cette flamme-là,
Ma première grande salle, c'était bien sûr le Palais du Parlement, voilà, où j'ai... C'était des playbacks, de toute façon. Ah non, Live. non, là c'était carrément du live, parce que c'était mon tout premier. Je me rappelle, la première partie a été assurée par... je fais un petit coucou à mon pote DJ Willisson. Hein, à l'époque, c'était, voilà, à l'époque, ils avaient leur premier groupe qu'ils appelaient RNS, à l'époque, oui, quoi. Je me souviens, ils sont montés sur scène. Je suis allé au Congo, la petite anecdote, avec Jevan Music, Ikonga. Et donc, on avait ramené l'artiste Chia, j'étais maître de cérémonie, et donc, la délégation était conduite et tout. On a fait un live au niveau de Pointe-Noire à Bouvou, DJ Willisson et son groupe, ils sont montés sur scène justement. Tout à fait. Le même groupe, là. Donc c'était vraiment donc cette époque, donc de la première grande salle, Palais du Parlement, à l'époque Palais des Congrès. Palais des Congrès, oui. Voilà, et puis bon, ils s'en ont suivi encore pas mal de temps à Abidjan, où j'ai partagé aussi des scènes avec le défunt, le regretté Papa Wemba, sur des projets assez énormes, les Gadji Seli, les Nayan Kabel, à Libreville, et même ici, où nous avons partagé. Ici, il y a eu une grosse scène marquante quand même, ça me vient en tête, où nous étions, on avait formé une espèce de Dream Team avec Quentin Moyasco, esthétique de l'ex-batteur de Kofi de Quartier Latin. On est parti faire le festival Paul en Belgique. C'était démentiel. On avait quasiment 10 000 personnes devant nous, avec des groupes qui venaient du monde. C'est le plus grand festival tropical de Belgique. Et le décor, l'ambiance et tout ça, oui, mais le meilleur, je pense, reste à venir. Est-ce que la scène te manque? Ça me manque énormément, mais j'en ai quand même fait pas mal, déjà, d'une façon un peu plus intimiste, parce que j'avais ma boîte de nuit, voilà, en fait, je parle au passé, parce que Suprématie a fonctionné pendant près de 5 ans, de 2016 jusque là, en fin d'année 2020. C'était quasiment un grand club, mais où il y avait pas mal de groupes qui se succédaient et qui venaient chanter, jouer. Donc moi, lorsque ça me prenait, eh bien, je me produisais là-bas. Ouais, donc à Suprématie, mais jusqu'à ce que le Corona est arrivé, bon, on a trouvé que c'était peut-être plus nécessaire parce que les restrictions étaient devenues un peu trop compliquées, voilà. Mais la deuxième phase du travail, ben, c'est la scène, quoi. Donc j'attends cela avec beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience pour nous aussi de voir enfin un prochain album de Ali Mouladi sur le marché du disque. C'est vrai que tout ça a changé, tout devient numérique, c'est les clés USB en ce moment qu'on achète et tout. Et voilà, Ali, notre émission passe, le temps passe trop vite, j'ai envie de parler longtemps avec toi, mais on aura d'autres occasions parce que vraiment, une demi-heure à peu près, sinon légèrement un peu plus, ça passe trop vite. On a regardé tes 2 clips et tout. Juste je voulais savoir qu'est-ce qu'on va attendre, le projet, la prochaine sorte. En fait, on attend quoi d'Ali Mouladi maintenant qu'il est reparti sur les bons rails et pour de bon cette fois-ci? Bon, déjà, en tout cas, beaucoup de choses. S'il faut juste établir un petit planning comme ça, c'est déjà, alors, Petit Cœur qui poursuit sa route, la promo. Elle continue, depuis que je suis arrivé sur Paris, beaucoup de rencontres, des contacts avec les hommes de médias, des émissions, tournées, je me suis déplacé un peu, Toulouse, Lyon, toujours dans le cadre de la promotion, et en préparation du prochain single à venir. Comme je le disais, ça va plutôt taper carrément vers la fin de l'année, sinon ben, au plus tard, juste après le 1er janvier, parce qu'il y a le prochain single d'Elsa Fila, Commando, qui arrive. Donc l'actualité est vraiment fournie, et comme je l'ai dit, avec des personnes qui nous portent aussi, quoi, des partenaires, en tout cas, on a commencé comme ça à constituer une véritable équipe autour, et il y aura beaucoup de surprises en tout cas. Beaucoup de surprises. Ali Mouladi, notre invité, en tout cas. Bah, mesdames, messieurs, j'espère que nous avons activé, nous avons réactivé même les souvenirs d'en fait longtemps avec tout ce que nous avons connu sur les albums, les chansons, les titres de Ali Mouladi. Merci en tout cas, Ali, d'être passé nous voir. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi, Ulrich Keter, et merci pour les efforts fournis et bonne continuation, mais surtout, lâche pas le morceau. Et puis bon, merci à tous les fans, à tous ceux qui nous portent
à tous ceux qui s'intéressent au label 203 Interaction, surtout le premier geste utile, je pense que c'est d'aller déjà sur les réseaux sociaux, de taper Ali Mouladi et d'aller directement sur les réseaux les plus accessibles, Facebook, Instagram et tout ça, de laisser un petit message, des petites suggestions, des encouragements, même des critiques, parce que ça fait avancer. Oui. Et surtout pour le deuxième produit du label 203 Interaction, Elsa Fila, pareil aussi, laisser des petits mots, et puis voilà, et ensemble on ira loin. En tout cas, merci. Une dernière question. On veut rencontrer Ali Mouladi. Ali Mouladi est considéré désormais comme résident à Pointe-Noire ou en France? Les deux. Les deux. Les deux, parce que effectivement. Où est-ce qu'il est plus? Lorsque je désire plus de temps. Les deux, au fait. Franchement, si on peut partager l'année, voilà, les 12 mois, je pense que c'est 6-6. Je pense que c'est 6 mois là, 6 mois là. C'est pas éparpiller les efforts de bouger comme ça. Au contraire. Au lieu de rester soit en France, soit là-bas, à la fois pour faire marcher le studio, recevoir les Au contraire. Au contraire, si tout à fait, si j'avais vraiment la possibilité, et ça je le dis, le but c'est de tisser la toile, parce que lorsqu'on crée des ponts, c'est-à-dire qu'on parle de Brazza, Paris, Dubaï, Turquie, New York, on crée des ponts, eh bien le monde t'appartient, quoi. Oui. Donc au fur et à mesure que tu crées des liaisons entre des différents univers, le monde t'appartient, et c'est ce qui nous a manqué un peu en Afrique centrale pendant longtemps, où les artistes sont restés cloisonnés, toujours cloisonnés. Je pense qu'il est temps un peu de décloisonner tout ça. Tu vois, là, je suis avec toi, là, à Savigny. Le prochain voyage, le prochain, c'est quand? Dans quelques jours. Dans quelques jours, je repars. Je pense jusqu'à la fin de l'année, et je pense qu'après la fin de l'année, il y aura d'autres destinations qui vont suivre. D'autres destinations. En tout cas, merci Ali, merci, parce que moi, je suis content que tu reviennes encore. Je me souviens, en 2008, après une longue période de silence, t'es revenu avec Bouge. Et après, t'es encore revenu. Je me souviens, on a enregistré une émission à Savigny, chez moi-même à la maison, t'es revenu. Tout à fait. Et là, t'es encore sur Petit Cœur. Je voudrais que tu reviennes pour de bon, et définitivement cette fois-ci. Promis, je suis là pour de bon. Ok, merci à tous, merci de nous suivre un peu partout, merci à Napoléon qui était là le week-end dernier, qui est venu nous voir avec un peu tous ces projets-là, ce tatoueur congolais, artiste, chanteur, chorégraphe, producteur, réalisateur, il a un peu beaucoup de casquettes, il nous a expliqué dans les détails, merci, et n'hésitez pas, contactez-nous également. Merci encore pour les encouragements à des Mouladi. Merci à toi. Oui, merci à Saint-Eudes de France Entertainment pour tout ce que tu fais. On se retrouve donc la semaine prochaine. Restez scotchés. À bientôt. Au revoir.